Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast couture. Donc je vais vous présenter un petit peu mes dernières cousettes du mois, hein, parce que clairement, oui, c'est dans ce mois-ci là que j'ai cousu tout, enfin depuis le dernier podcast filmé. Donc voilà. Bon, j'ai cousu un petit peu pour. J'ai pas fait. Je vais vous les présenter dans le désordre, hein. J'ai pas fait de classement, ni de tri, ni de quoi que ce soit. Voilà. Et puis là, les vêtements sortent du sèche-linge, donc clairement, ils sont pas repassés ni rien, hein, mais voilà. Donc voilà, j'ai fait ce petit short que vous avez peut-être vu sur Insta. Voilà, donc un petit short des plus classiques, un ourlet retourné en bas, juste une couture, voilà, sur le milieu et voilà la fourche là, mais c'est tout. Il n'y a pas de couture sur les côtés. Voilà, c'était un petit patron gratuit. Et en fait, on télécharge les 4 tailles. Alors, je vais essayer de vous en montrer une parce que voilà, donc c'est à couper 2 fois comme ça. Voilà. Voilà, donc on le coupe en 2 fois et on a nos devants et dos. Voilà, donc on n'a plus qu'à assembler, ça se fait en 5 minutes. Franchement, super rapide. La petite, elle l'adore, elle fait que le mettre. Je le lave, je le remets, donc voilà. Ou même j'ai dû négocier hein, pour l'avoir là pour filmer. Mais je sais qu'elle va venir le récupérer, mademoiselle. Voilà. Dès qu'elle le voit dans son armoire, elle se change et elle met celui-là. Donc je ne l'ai pas cousu pour rien. Mais je pense que je vais en faire bien 2-3 hein, quand même parce que elle a un cruel manque de shorts. Voilà, donc pour ce premier, je vais essayer de retrouver les liens des patrons parce que et de vous les mettre en barre d'infos parce que c'est vrai que bon, des petits patrons gratuits comme ça, c'est sympa. Surtout pour l'été, pour les enfants, tout ça, c'est pas un grand investissement, c'est dans une chute de tissu, voilà. Franchement, ça m'est revenu à que dalle. Ce tissu, je l'ai acheté il y a plus de 10 ans chez Mondial Tissu. Par contre, je suis pas super satisfaite de la qualité. Bon, là, il ressort bien hein, grâce à l'éclairage et tout ça, mais il feutre un peu. Voilà. Bon, après, c'est du coton, ça va me faire la saison. Je pourrais pas le filer à son frère, hein, vu au vu des couleurs. Voilà, donc bon, voilà. Petit short d'été. Qui, soit dit en passant, on va bien dépanner, hein. Voilà. Et alors, je vous montre comme ça vient. Donc là, j'ai fait un petit t-shirt pour mon loulou. Voilà. Ouais, alors, il disait 3-4 ans. Je le trouve vachement grand. Après, il a encore jamais porté, donc à voir quand il l'aura porté. Mais pareil, un patron gratuit, voilà. Et après, un flex de chez AliExpress, hein, voilà, comme d'habitude. Et pour le tissu, c'est une récup d'un t-shirt noir qui n'allait pas. Voilà, qui était trop grand. Et du coup, ben, au lieu de jeter, voilà, donc c'est pareil, un patron gratuit, oui, ça j'ai déjà dit. Un patron gratuit, donc c'est présenté comme ça. Voilà, et il y a, voilà, c'est expliqué quand même relativement bien, hein. Voilà, donc bon, il n'y a pas non plus 10 000 feuilles parce qu'il n'y en a pas de besoin, c'est quand même très simple. Mais ça fait le job, je pense que je vais, oui, ça c'est un modèle d'essai et je pense que je vais en faire toute une flopée là pour ce petit garçon. Mais il faut quand même que je l'essaye parce que j'ai l'impression qu'au niveau longueur, il est quand même un petit peu long. Donc peut-être voir pour le faire un peu plus court ou alors laisser long et comme ça l'année prochaine ça ira quand même. Voilà. À voir, à voir. Voilà, donc ensuite, alors oui, ça c'est un t-shirt que j'ai acheté, voilà. Et par-dessus, j'ai mis Superman, mais qui, alors, je vais me le poser là, qui change de, voilà. Donc ça c'est le petit truc un peu sympa. Voilà, donc le petit truc sympa, voilà, bah,
Mais bon, ceinture manche longue, donc il sera mis que cet hiver. Voilà, là, c'est... En fait, je laissais traîner depuis longtemps. J'ai dit, allez, t'as un peu de temps, tu fais ça. Et ça, c'était pour mon mari. Et moi, j'ai fait le mien. Bon, pareil, t-shirt manche longue, mais voilà. Et celui-là, il fait rien. Hein, voilà. C'est juste, je les ai cousus, voilà. Pareil, c'est des appliqués que j'ai achetés sur AliExpress. Hein, et ils sont super jolis, de très bonne qualité. Euh, Voilà. Alors, celui-là, il est déjà les 2 fois au lavage. Et en fait, le thermocollant qui est en dessous tenait pas super bien, ça se décollait à par endroits. Du coup, j'ai préféré le coudre, donc j'ai fait une couture au point triple. Ça reste quand même un petit peu élastique et en même temps, voilà. Donc j'ai fait une couture au point triple tout le... ou au point zigzag, je sais plus. Non, non, c'est au point zigzag. J'ai fait une couture au point zigzag tout le long du motif, voilà. Comme ça bougera plus. J'allais dire à la cuisson, mais non. Ça bougera plus au sèche-linge et au lave-linge. Hop, ensuite, ah oui, la fameuse jupe Havana qu'on a vue absolument partout sur les réseaux sociaux. Voilà, patron offert. Alors, je sais pas s'il est encore gratuit, hein, offert pendant le confinement. Voilà, alors, je refais le nœud un peu. Hein, parce que, bon. Voilà, alors. Bon, le nœud, c'est pas ça. Il reste droit. Mais voilà, donc la jupe Havana qu'on ne présente plus. Voilà, donc bah, avec son élastique rentré, sa ceinture. Après, moi, personnellement, je la trouve trop évasée et un poil courte pour moi. Je suis pas quelqu'un de petit, je suis pas quelqu'un d'immense, je fais 1m69, donc je suis dans la norme, mais peut-être que c'est mes goûts aussi. C'est trop haut, c'est presque mi-cuisse et du coup c'est vrai que c'est vite inconfortable quand on se lève, quand on s'assoit. Donc je pense que je la referai, mais déjà un peu moins trapèze, un peu moins volumineuse, parce que je trouve que ça rajoute quand même bien 5-6 kilos, hein, voilà. Mais non, après je la trouve très jolie sur les filles qui montrent sur Instagram, mais je trouve pas qu'elle soit très flatteuse à ma silhouette, mais je la trouve tellement jolie que je sais pas, peut-être pour aller à la plage, voilà. Celle-là, je la mettrais pour aller à la plage, c'est clairement. Enfin, si j'y vais cette année, voilà. Mais ouais, non, voilà. Après, c'est vrai qu'elle est un petit peu courte, j'irai pas bosser avec eux, quoi. Voilà, après, oui, faire mes courses, ça gênera pas cet été, voilà. Mais ouais, non, j'irai pas bosser avec. Trop courte, mais très jolie. Et super facile à réaliser. Franchement. Bon, alors ensuite, bon, pareil, hein, ça sort du sèche-linge, je sais pas où passer, je suis désolée. Cette robe, alors celle-là, je ne l'ai portée qu'une fois en public. C'est la robe chemise de chez les Bobine Patterns. Alors, je sais pas si elle est encore en téléchargement gratuit. Elle l'avait elle l'avait offert pour ben, le Covid, pour faire des surblouses aux infirmières et au personnel médical. Bon, elles avaient dit qu'elles se doutaient qu'il y aurait des gens comme moi qui feraient qui feraient vraiment la robe, hein, voilà. Donc je fais partie de ces gens qui ont fait la robe. Et, et donc en fait j'ai mis des boutons de pression. Euh, parce que flemme, clairement, on va pas se mentir, flemme hein, de faire une boutonnière. Et puis surtout quand je l'ai fait, j'étais pas sûre qu'elle me tombe bien, voilà. Donc ouais, voilà, c'est pas repassé. Voilà, les petits boutons à manche. Alors je l'ai porté qu'une fois parce que clairement il fait trop chaud. Manche longue, moi je supporte plus. Voilà, alors honnêtement, elle est extrêmement bien coupée pour mes formes. Euh, voilà, c'est vrai que les grandes pinces qu'il y a sous la poitrine, sur le ventre, donnent un effet cintré très sympa.
Franchement, je la trouve juste parfaite. Donc, je pense que je vais la décliner. Je sais pas si je vais en faire un manche courte. Peut-être. Si, je pense pour ça que ça serait pas mal. Mais non, je surkiffe. Après, ça, c'est un tissu, je sais pas si vous vous rappelez. Je l'ai acheté sur Vinted. Et en fait, je me suis rendu compte en cousant la robe qu'il y avait un défaut. Bon, heureusement, c'est de moins en moins visible avec les lavages. Mais voilà, il y a des défauts comme ça, là, des traits comme ça. Comme s'il avait été étendu sur un fil rouillé, quoi. Voilà. Donc un peu dégoûté parce que je me serais rendu compte avant, je l'aurais coupé différemment, ma robe. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est pas hyper flagrant quand on la porte, hein, vu que c'est en bas, ça va, ouf. Mais ouais, donc non, après ça reste un énorme, énorme coup de cœur cette robe. Donc ouais, non, cet automne, je vais la reporter. Enfin, dès qu'il y aura un peu de fraîcheur là, parce que là en ce moment les 30 degrés, je me vois pas avec des manches longues. Hein. C'est simple, là, je pars au boulot le matin à 8h moins le quart. Je suis comme ça. Voilà. Alors, ensuite. Ah oui, je me suis fait une flopée. Bon, j'en ai fait 3, j'en ai que 2. Hein, cherchez l'erreur. De petits débardeurs là, comme ça. Voilà, tout simple. Du magazine Autobré. Je vous mettrai les. On verra mieux sur les photos quand même. Voilà, du magazine Autobré. Et j'en avais fait un autre en viscose bleue. Mais bon, je mettrai les photos. Sur la viscose bleue, j'ai mis une pâte de boutonnage au milieu. Voilà, je l'ai bricolé un petit peu. Parce qu'en fait, quand j'ai coupé mon tissu, j'en avais pas assez pour faire un seul pan. Donc j'ai fait 2 pans, voilà. Mais après, tout le reste, voilà. C'est de chez Autobré. C'est du mois dernier. Quelques magazines. Et je vous mettrai une photo. Parce que non, il était vraiment sympa, ce petit débardeur. Et je pense que je vais encore en faire parce que clairement, super confortable. Il ressemble un petit peu au top Ségur. Voilà, mais en version extrêmement simple. Voilà, il n'y a pas les options volant, les options, voilà. J'avoue que le top Ségur me fait de l'œil, mais il n'y a pas ma taille, quoi. Ça s'arrête avant, donc je suis un peu dégoûtée. Mais donc, petit appel hein, pour les rondes, le top Ségur, on est là. On est là. Voilà. Mais ouais, donc voilà. Après, non, le top, c'est. Enfin, ce top-là, c'est vraiment la parfaite. Comment on dit? Je perds mes mots, c'est terrible. Le parfait compromis, voilà, si on veut, ben, le top Ségur, mais que ben, on est trop ronde, voilà. Merci Autobré. Voilà. Ensuite, oui, j'ai fait un short ben, de chez Autobré pour ma fille que je n'ai pas là, qui est dans son armoire, que j'ai tout simplement oublié. Donc je vous incrusterai de toute façon une photo. Ben, je sais pas, c'est pas ici. C'est pas ce magazine. Ça doit être celui-ci. Je sais plus. Il faut dire que j'ai tellement tous épluchés pour trouver un short. Parce que je me suis rendu compte que j'achetais des Autobré mais que de automne-hiver. Pas celui-là. Je m'étais fait commencer un espèce de classement. Donc j'avais photocopié la première page, la page de. C'était celui-ci. Voilà. Et ma foi, il était pas mal. Alors il s'appelle Short 624, je ne sais pas. Ah non, c'est un Burda enfant. Ah, c'est pour ça, j'ai cherché mon ouais. Hop, alors Burda enfant. Ah voilà, ça doit être celui-là. Ça doit être celui-là. Donc, je pense que c'est celui-là. Je vais vérifier. Avec des petits. Ouais, c'est celui-là. Il n'y a pas de photo 624, ça doit être. 624, c'est là, mais c'est pas le 9. Oui, j'ai complètement freestyle, hein. J'ai rien préparé. Un peu comme d'hab. Donc bon, c'est porté sur un petit garçon, mais bon, hein, on lui dira pas. Moi, je lui ai brodé la Reine des Neiges, là. Voilà, donc c'est un petit short, ce qui est de plus classique. Voilà. Et avec des poches, voilà. Donc
Bah, je lui ai fait, mais en fait, il est un petit peu grand, donc je pense qu'il lui ira mieux l'année prochaine. Enfin, un petit peu beaucoup grand. Donc, il lui ira mieux l'année prochaine. Après, elle est dégoûtée parce que du coup, elle aimerait bien le mettre, mais parce qu'elle est la Reine des Neiges. J'espère qu'elle aimera encore l'année prochaine. Voilà. Ensuite, j'ai cousu alors ce haut en mousseline. Je ne l'ai pas encore porté. Je ne l'ai pas encore porté. Je vous avoue que la texture ne me fait pas... J'ai peur d'avoir, vous savez, cette sensation de chaleur malgré qu'on n'a rien sur le corps. Voilà, donc c'est pareil, c'est un patron gratuit. Voilà, donc en fait, il y a un col avec un nœud et puis c'est quand même ouvert en bas là. On a un décolleté bon, qui arrive au-dessus de la poitrine. Hein. Ça, il n'y a rien de sexy ou d'indécent, hein, voilà. Donc, mais juste j'ai, c'est vrai, le col qui me fait un peu peur de chaleur, parce que le satiné est pas, enfin tout ce qui est brillant là, voilà, je sais pas, on dirait que ça a été pressé au fer, mais et c'est pas super confortable. Voilà, donc c'est complètement transparent, hein. Donc je voulais faire ben, justement pour mettre des bodys dessous. Donc je vais me refaire des bodys de Marie parce que c'est le plus confortable pour le moment que j'ai trouvé, à la bonne taille, il coupe bien. Voilà, donc voilà. Même si dans un des magazines que j'ai acheté récemment, il y a plein de bodys, de pas mal de sortes, de formes, tout ça, de manches et tout. Mais le problème c'est que c'est pareil, ça s'arrête 2 tailles avant la mienne. Donc il faudrait que je repatronne, que pour agrandir machin et ça j'ai pas envie. Voilà, donc... Ouais. Un petit peu fastidieux. Et ma dernière pièce de ce mois-ci, pas des moindres, j'ai voulu faire un blazer, enfin tailleur pantalon, enfin tailleur quoi, mais pas pantalon, sans le pantalon, juste la veste. Voilà, donc je l'ai fait, je voulais me faire une toile. Voilà, donc je sais pas comment vous montrer parce que c'est assez grand, il y a des poches devant. Il y a la fente derrière, voilà, donc c'est un tailleur, une veste tailleur, une veste blazer d'un magazine en fait. Ça a été une galère, mais une galère. Et je me demande encore si je vais pas faire des surpiqûres pour que ça tienne bien en place. Parce que franchement, ça fait vite pas joli. Alors l'endroit du tissu, c'est ça. Et ça me plaisait pas du tout. Du tout, du tout. C'est vraiment l'erreur de commande. Vraiment. L'autre côté, donc ça, je l'ai cousu ben, sur l'envers. Parce que, alors, ça c'est pas hyper flagrant la différence au niveau, à cause de la lumière. Mais il fait plus saumon. Celui-là, il fait plus. Enfin, c'est. Vous allez pas me croire. Mais il est beaucoup plus terne que ce que vous voyez. Et celui-là, il fait vraiment orange cône de signalisation. En clair, je vais pas me faire écraser, c'est sûr. Voilà. Et le tissu à l'intérieur, c'est un tissu que j'avais acheté au marché, 1 € le mètre. Voilà. J'ai pas doublé l'intérieur des manches. Parce que clairement, à la base, je voulais faire une veste d'été. Enfin, une saison, quoi. Parce qu'été, c'est clairement pas possible d'avoir des manches. Voilà, et bon, de toute façon, pour vous montrer, je vous incrusterai de toute façon des photos parce que là, c'est juste une pièce assez grande, donc voilà. Mais ouais, non, le patron, c'était pas super explicite. Bon, après, c'est la première fois que j'en faisais un. J'ai fait des vestes Cilia, mais c'est pas pareil, c'est pas foutu pareil. Là, il y avait énormément d'empiècements. J'ai rajouté des poches qui étaient dans la version 2, une mais pas dans la version 2 alors que j'ai cousé la version 2. J'ai pris les poches de la version 1. J'ai un petit peu galéré parce que c'était pas clair au niveau de la doublure. En fait, clairement, j'ai galéré avec la doublure. Vraiment, clairement, c'est la doublure qui m'a vraiment embêtée.
Aussi les pièces, il n'y avait pas trop de repères dessus, donc on savait, enfin certaines, surtout au niveau de l'épaule, on savait pas dans quel sens il fallait trop la mettre, hein, c'était au pifomètre. Voilà, après, quoi dire? Après, elle est jolie, hein, elle tombe bien. Mince, si je donne des coups, ça va pas le faire. Mais ça a été long. Et c'est vrai que j'ai eu, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait beaucoup de débardeurs. Après, j'avais besoin d'un peu me dire, allez, t'as besoin de trucs faciles. Parce que j'y ai passé vachement de temps. J'y ai passé, ouais, entre le décalcage des pièces, parce que c'était une horreur. Je sais plus, je sais pas si j'ai le magazine là ou pas. Parce que j'ai tellement, il faut que je les range là. J'ai tellement cherché des patrons pour mes enfants. Après, j'ai cherché des patrons pour... Ah oui, celui-là, j'allais laisser de côté parce que je voulais coudre quelque chose dedans. Non, c'est pas Burda. C'était du Femme. Je reviens 2 secondes. Voilà, donc c'est Belle Mode à coudre, voilà, et c'est les patrons de Mimi, je sais plus quoi là, Mimi. C'est une américaine que, ben voilà, c'est ça. Donc c'est une américaine que ben, je suis depuis des années hein, sur YouTube, mais voilà, donc moi j'ai fait la veste 1 avec les poches de la veste 2. Sauf que dans la veste 1, il y a plein d'empiècements. Que voilà, là et au dos, je sais pas si là au dos. Il y a plein de petits empiècements simili-cuir, bon que moi j'ai fait dans le même tissu, mais ça fait une découpe sympa aussi. Et c'est vrai que bon, la veste en elle-même sur elle, elle fait bien, moi elle fait pas aussi, elle fait pas aussi bien. Après je vois, elle a fait des surpiqûres. Je pense que je vais faire mes surpiqûres. Je pense que je vais m'y mettre là et je vais faire mes surpiqûres. Parce que c'est dommage, après même si c'est pas ma palette de couleurs orange, honnêtement, c'est pas du tout mon délire. Mais alors pas du tout. Mais je la trouve pas vilaine quoi. Donc ça m'embêterait de pas la mettre juste parce que j'ai pas fait de surpiqûre. Et puis il faudrait que je pose un bouton. Juste un bouton, voilà. Alors est-ce que je mets un bouton de pression pour pas m'embêter? Ou est-ce que je mets un beau bouton je sais pas, peut-être dans un premier temps, je vais mettre un bouton pression. Et si je vois que je la porte, je me poserai un vrai bouton, un joli bouton. C'est les gros boutons. Parce que, voilà. Donc, ben voilà, c'est tout pour mon petit podcast. Voilà, de ce que j'ai cousu ce mois-ci. Après, voilà, c'est sur... ça fait quoi? Ça fait 3-4 semaines que j'ai filmé le dernier, voilà, et l'autre il se passait sur 6 mois, donc forcément j'avais beaucoup plus de choses. Mais je me dis si je fais plus régulièrement, ça sera peut-être moins long pour vous, pour moi, pour voilà. Donc après à vous de me dire si vous préférez plus petit plus souvent ou plus long. Après bon voilà, ça dépendra de mes disponibilités aussi. Hein. Je sais pas si je pourrais tenir la distance. Puis bon, si je cours rien, voilà, c'est pas intéressant non plus. Et bon là j'ai plein de projets. J'aimerais bien me faire... ils ont fait une mise à jour de la brassière Tami, je crois que ça s'appelle. Tami, ouais. Et je l'avais téléchargée à l'époque. Et alors, je sais pas si elle est encore gratuite à l'heure d'aujourd'hui. Mais là, il n'y avait pas ma taille, clairement. Sauf que moi, je l'avais téléchargée comme ça. Et une fois que j'ai vu, je suis mince. Bon, bah tant pis. Heureusement que je ne l'ai pas payé. Et en fait, là, ils ont fait une mise à jour. Et ça va jusqu'à les tailles 54 je crois, ou peut-être plus, 56, je sais plus, mais ça va très loin. Donc du coup, bah, j'ai dit, allez, je vais me tenter celle-là. Et j'aimerais bien, mais ça m'effraie encore, le soutif diamant. Mais comme j'ai une moyenne expérience de soutien-gorge, bon, faut dire qu'à l'époque, j'avais acheté un patron qui est là. J'ai acheté ça. Déjà, clairement, le patron, il fait pas super envie.
Après, c'est bien parce qu'il y a le corset, il y a le soutien-gorge, il y a tout ça. Mais le truc, c'est que c'est tout en allemand. Et à l'époque, ils faisaient pas... ou en tout cas, je ne connaissais pas, je n'avais jamais trouvé. Pourtant, j'ai quand même beaucoup cherché des patrons de sous-vêtements. Les culottes, c'était trouvable, mais alors les soutiens-gorge, impossible. Les brassières, mais j'avais trouvé la brassière, c'est Tami ou Jamie, je sais plus. Attendez, la brassière, elle est par là. Elle est par là. Non, ça c'est... Elle est là. Ouais, c'est ça, c'est Tami. Donc voilà, c'est celle-ci que j'aimerais bien me faire. Voilà, donc toute simple, mais pour le sport, pour voilà. C'est efficace. Et je suis tentée par le soutien-gorge diamant qui est ici. Voilà. Et après, vous pouvez aller sur le site d'Étoffe Malicieuse. Il y a énormément de patrons sous-vêtements qui sont juste magnifiques. Bon, j'ai choisi celui-là parce que c'était la forme qui me correspondait le plus. Par contre, le patron, il me paraît vachement épais, quoi. Voilà, il y a tout ça de feuilles. Diamant. Voilà, donc, ouais, ça m'effraie en même temps. J'ai rangé tous mes flex, voilà, de chez AliExpress. Donc, j'ai une bonne pochette bien épaisse. Et du coup, ils sont tous rangés au même endroit et du coup, bah, c'est cool parce que je les vois facilement. Bah, à tel point que mon mari m'a dit, oh, mais ça je le veux, ça je le veux, ça je le veux. Donc il va falloir soit que je le couse des t-shirts, soit que je l'en achète. Voilà, donc du coup, ben ouais, petit projet là, un petit projet. Je pense que ça devrait... voilà, j'ai pas que ça en projet, hein. Je veux coudre, ben, comme je disais dans le haul que j'ai fait il y a 2 jours. J'ai comme projet de me faire veste tailleur. Et j'ai peur que les tissus soient un petit peu trop extensibles, je sais pas. Donc je vais réfléchir encore un petit peu. Mais voilà, non, après, c'est vrai que j'ai pas mal de projets de jupes, de pantalons, voilà. Donc j'espère trouver le temps. Après, il faut que je fasse pour mes enfants. Vraiment, clairement, il faut que je fasse pour mes enfants. Voilà. Mon Dieu, je passe pour une mère indigne. Mais non, c'est juste que voilà, ils ont besoin de t-shirts et de shorts et que clairement, ben, il y a l'école qui va bientôt reprendre. Bon, même si c'est que 2 jours par semaine, il faut qu'elle soit quand même à l'aise. J'ai pas envie de la mettre en jean à l'école, quoi. Elle va avoir chaud, la pauvre. Même si c'est des vieux bâtiments, 1800 et quelques, tout en pierre et qui fait frais. Mais ouais, non, après, j'ai quand même envie qu'elle soit bien et puis qu'elle ait des nouveaux habits, elle est toujours contente. Voilà. Et puis, non, voilà. Après, j'ai pas mal de flex sous Sirène des Neiges, donc il va falloir que je le fasse, hein. Voilà, ma petite demoiselle, là, qui est très exigeante avec ses vêtements, hein. Voilà, donc, non, et puis, je pense que j'ai fait le tour un petit peu. Voilà, je suis en train de réorganiser tout ce qui est patron tech, parce que j'en ai beaucoup. J'en ai téléchargé pas mal ces derniers temps. Je me suis inscrite sur le groupe Facebook patron gratuit, je crois que c'est un truc, un nom dans ce genre-là. Voilà, couture patron gratuit, ou voilà. Et c'est vrai qu'ils donnent vachement de. Enfin, ils donnent. Non, ils mettent vachement de liens de téléchargement de patrons intéressants. Donc, du coup, ça, je télécharge. Et j'imprime certains que je veux me faire. Ben, comme celui-ci, hein. Voilà, je l'ai trouvé sur ce Facebook là, je l'ai vu, j'ai craqué, j'ai dit purée, je cherche ça depuis tellement longtemps, j'en rêve. Et voilà, ben là il y était. Et après les tailles s'arrêtent haut, j'ai un peu évasé. Ça s'arrête pile poil là, mais il faut évaser un peu en bas parce que je fais une taille de plus en bas. Mais non, après c'est vrai que voilà, j'ai trouvé pas mal de patrons gratuits ces derniers temps qui étaient vraiment intéressants, qui étaient vraiment sympas.
Après, sur Mercurist, il y avait eu la promo, donc j'avais acheté pas mal de patrons aussi ben, en téléchargement. Donc oui, non, c'est vrai que là, j'ai une patron tech qui explose, plus les magazines. Clairement, il faut que j'arrive à trouver une bonne organisation. Alors pour le moment, le fait de les mettre en spirale, ça va sur les patrons, il y a énormément d'explications. Mais sur les autres, alors les enveloppes craft, ça s'abîme à une vitesse, hein, je trouve pas ça. Et je trouvais que la pochette où j'ai mis mon flex, enfin mes transferts là pour les vêtements, et je trouvais ça pas mal. C'est un bon compromis entre la pochette. Alors peut-être que je vais faire un petit tour chez Action et que je vais me faire plusieurs pochettes pour les patrons qui sont pas trop volumineux et que je mets de... ou alors même mettre les spirales dedans. À voir. Après c'est des pochettes qui coûtent que dalle, hein. Elles coûtent quelques centimes, donc c'est vrai que c'est intéressant. Voilà. Et c'est plus solide et ça va tenir dans le temps et en même temps ça évite que ça prenne la poussière, que ça prenne voilà. L'humidité aussi, on sait jamais, un café qui se renverse. Bon après là où ils sont, je devrais pas avoir de soucis. Mais voilà, donc non, je suis contente un petit peu de ce mois-ci là. Bon, ma veste blazer, c'est pas le top, il y a plein de défauts. Mais j'en suis contente, c'est ma première. Voilà. J'espère que il y en aura d'autres et qu'elles seront encore plus réussies. Parce que je les vois, hein, il y a plein de défauts et tout. Mais après porter, déjà ils se voient quasi plus les défauts. Et ensuite, c'est vrai que bon, c'est pas ma couleur, donc j'aimerais vraiment faire avec ma couleur un beau rouge, un beau blanc, un beau noir. Voilà. Mais je prendrais peut-être plus le patron magnésium que j'ai depuis que j'ai fait imprimer chez l'imprimeur. Voilà. Mais j'ose pas, c'est pareil, je sais pas pourquoi. Ce patron-là, il m'impressionne parce que je voulais me faire le manteau. J'ai le tissu, j'ai le patron. Mais voilà, voilà, je suis impressionnée, je pense. Parce que j'ai vu tellement de belles versions que j'ai pas envie de me foirer. Peut-être que je me mets un peu trop la pression. Et ensuite, ben voilà, non, je me dis qu'il faut au moins que je commence peut-être par le... Parce que j'ai acheté le patron complet, enfin avec les compléments, voilà, donc avec toutes les options. Et c'est vrai que le col ben, tailleur est proposé dedans, donc je me dis, vu que tout le monde est très content des explications, je me dis que je ferais bien de faire ça. Surtout qu'en plus, je me le suis fait tout beau. Je me le suis relié. J'ai fait comment? Ouais. Donc le truc est bien chargé. Donc je me le suis relié. Voilà. Et je me suis fait les séparations avec les conseils, les... Voilà, donc c'est vrai que toutes les astuces, les SOS en bulle, voilà, donc c'est vrai que les instructions de montage, voilà, donc c'est vrai que, et voilà, il fait envie quand même. Il fait envie, il reste simple, mais je trouve que c'est souvent ces modèles-là qu'on achète finalement. La simplicité après, alors... Et en dernier, je me suis mis, voilà, je rêve d'une capuche, par exemple, dans mon manteau. Parce que voilà, ça manque tout le temps, les capuches. Ça manque. Voilà. Enfin, voilà. Donc, il est là, le col tailleur. Voilà, donc, il a l'air extrêmement simple. Donc, je me dis que je devrais... surtout après celui-là où il y a énormément de découpes. Je pense que je devrais m'en sortir. Je pense. On verra bien. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de déclinaisons. J'aime beaucoup aussi rajouter peut-être les pattes décoratives, par exemple. Ouais, je sais pas, il y a plein d'options. Après, finalement, ça fait un peu un officier quand on fait comme une veste officier. Et puis après, on rajoute le col Mao, il y est aussi. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai les planches de patron. Voilà. Et j'ai mis une enveloppe craft pour pouvoir les glisser dedans à la fin, une fois qu'elles seront...
Oui, parce que je les ai imprimés et je les ai fait chez l'imprimeur. Enfin, une partie chez l'imprimeur et une partie imprimée là. Parce que ben, chez l'imprimeur, c'est clairement pas donné. Voilà. Donc voilà, donc ouais, c'est vrai que... Mais c'est vrai que j'ai peur en fait que ce soit un projet trop ambitieux pour moi et que je mette du temps et que ça me... Bon après, c'est pas comme si j'en avais pas du temps, hein, le week-end et tout. Hein, mais voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais vous laisser. Parce que ça fait quand même 36 minutes que je blablate. Et que, ben voilà, je pensais faire un podcast beaucoup plus court et finalement, je blablate. Voilà, bon, mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Je vous reprends 2 secondes. J'ai clairement oublié de vous parler de ma toute dernière cousette que j'ai finie hier. Et comme je la porte aujourd'hui, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Voilà, c'est le Mira de la maison Victor. Patron gratuit de la semaine, parce que chaque semaine, ils font un patron gratuit là depuis le confinement. Je sais pas si c'était avant, mais en tout cas, moi, je l'ai découvert à ce moment-là. Et c'est une tuerie. Après, il taille un petit peu grand. Voilà. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Hein. Ça reste un jogging un peu plus habillé. Super bien expliqué. Alors, j'avais vos explications. Donc là, c'est le patron technique. Voilà. Et voilà, c'est illustré et expliqué. Voilà, avec des petits... Voilà, donc non, c'est pas mal. Parce que bon, les poches sont un petit peu techniques. C'est des poches passepoilées. Voilà, donc bon, bah, qu'on n'a jamais fait, on découvre. Voilà. Et voilà, non, après, ça reste très très simple. Voilà, de réalisation. Et par contre, ça m'a surprise parce que vous voyez les planches de... par exemple, là, il y en a une au milieu toute seule, on sait pas pourquoi. Voilà. Le patron, il était scotchable différemment des autres. Voilà, c'est juste ça qui m'a voilà, perturbé, entre guillemets. Ça m'a perturbé 3 secondes, j'ai regardé le plan et puis c'est fini. Mais voilà, donc ouais, petit pantalon Mira, je l'ai fait avec j'essaie de montrer, mais c'est mort. Le tissu anthracite là que je vous ai montré de ma dernière commande. Voilà, une tuerie, pas transparent, hyper confortable. Voilà, je l'ai mis aujourd'hui au travail, donc c'était très bien. Et voilà, donc non, c'est parfait. Voilà, donc c'était pour ma petite, mon petit oubli.